Erev Tov, il est impossible de ne pas parler de ce qui se passe en Eretz Israël. Juste savoir que ce qui a été rapporté par des grands de notre génération, entre autres le Rav David Kook, qui est le grand Mekoubal, tout le monde a entendu, mais on va commencer avec ce qu'il a dit. Il a dit: ne soyons pas surpris si au milieu de la nuit, vous êtes réveillés par le bruit de Mashiach. Ce soir, avant de dormir, mettez vos chaussures prêtes, votre belle robe, sortez-la de votre placard, que Be'ezrat Hashem, Mashiach il vienne, qu'on puisse s'habiller avec la plus belle robe que nous avons pour être Mekabel, Mashiach, Tzedkenu, Bimera, Biyamenu. Il y avait des rabbanim, Baba Saleh, on raconte qu'il avait une tenue toute sa vie, qu'il avait fait une djellabia, qu'il a préparée pour la venue de Mashiach. Même si ce n'est pas une histoire qu'on raconte, même son fils, il a confirmé qu'il attendait Behemet Mashiach. On est à la dernière seconde avant l'entrée de Mashiach, et on espère par tous les moyens que ça vient Berahamim. Il y avait un jour un rab, il s'appelait Rabbi Zusha de Anipoli. Rabbi Zusha d'Anipoli était le frère de Rabbi Eli Melech de Lizensk. Ceux qui sont dans mes cours racontent toujours Rabbi Eli Melech. Alors, Rabbi Zusha de Anipoli, il y avait un jour son maître, le Magui de Mezerich. Et le Magui de Mezerich, il priait une longue prière. À la fin, il lui a demandé: Rabbi, j'ai vu que vous avez fait une longue prière. Pourquoi vous avez prié? Il a dit: j'ai prié pour que Mashiach y vienne. Alors Rabbi Zusha, il lui a demandé: est-ce que vous avez prié que Mashiach y vienne avec miséricorde? Alors le Magui de Mezerich, il lui a dit: pourquoi? Il dit: parce que la Gemara, il dit que Mashiach, il peut venir avec beaucoup d'épreuves ou avec de la rahamim. Il dit: il faut toujours prier que Mashiach, il vienne, berahamim. Et le Magui de Mezerich, depuis ce moment-là, chaque fois qu'il priait que Mashiach, il vienne, il rajoutait le mot berahamim. Shidgale, Mashiach, Tzidkenu, berahamim. Que ça soit toujours avec miséricorde et pas avec midat adin et pas avec difficulté. Parce que Am Israël, ça fait des milliers d'années qu'on est en exil, qu'on a eu beaucoup de difficultés. Je pense qu'on doit avoir maintenant de Rahamim et Rahmeh Shamaim pour pouvoir y arriver. David HaMelech, c'est que David HaMelech, il a eu énormément d'épreuves. Et David HaMelech, il a écrit un Teilim. Mizmor le David, Bevarcho, Mipne Avshalom Beno. Le chant de David HaMelech au moment où il s'est sauvé de son fils Avshalom. David HaMelech, il était roi et il a eu une épreuve avec Bathsheba. Bathsheba, qui était la femme de Uriah, qui était divorcée, et David HaMelech, il a eu une certaine épreuve. Les gens pensaient qu'elle était mariée, mais elle n'était pas mariée, et malheureusement, ça a causé un Hilul Hashem, ça a causé une blasphémation du nom de Dieu. Les gens, ils ont cru que David HaMelech, il avait pris la femme mariée de quelqu'un, ce qui n'était pas vrai. La Gemara dit: Kol mi sheomer David hata eno ela to'eh. Tout celui qui dit que David HaMelech, il a fauté, il se trompe. David HaMelech, il n'a pas fait l'adultère. Mais du fait que tout le monde pensait qu'il avait fait l'adultère, ça avait créé un Hilul Hashem. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit à David HaMelech qu'il va avoir une épreuve. Et une épreuve qu'il va devoir quitter son royaume. David HaMelech, il a dû quitter son royaume pendant 6 mois. Et qui c'est qui est venu et qui a voulu tuer David HaMelech? Ni plus ni moins que son fils Avshalom. Avshalom, il s'est rebellé contre son père. Il s'est associé avec les ennemis de David. Et ensemble, ils ont pourchassé David HaMelech. Et David HaMelech, quand il s'est sauvé, son fils Avshalom a voulu lui voler ses femmes, a voulu tuer David HaMelech, a voulu tuer tous ses frères. Et David HaMelech, il s'est sauvé comme un Chman Haitzlan, comme un petit mouton, le grand David HaMelech. David HaMelech, il s'est sauvé comme un rat de Jérusalem. Il s'est fait maudire, malheureusement, par une mauvaise malédiction. Et David HaMelech, il va composer un chant. Mizmor le David, le chant de David HaMelech. Bevarcho mipne Avshalom beno, au moment où il s'est sauvé de son fils Avshalom. Et la Gemara, elle demande, je comprends pas. Un homme, il est en difficulté.
Un homme, son fils, il veut le tuer. Qui était Avshalom? Aujourd'hui, la société, qu'est-ce qu'elle fait? Dès qu'il y a un enfant qui manque, qui a un petit problème, c'est la faute des parents. T'as pas été gentil, tu l'as pas assez gâté, tu lui as pas donné, tu lui as pas fait, tu as été trop sévère. Les parents responsables à 100%. Les enfants, zéro responsabilité de leurs actions. David Amelech, la Torah nous dit, il avait rien à se reprocher. Il n'y avait pas un enfant au monde qui avait été aimé autant que Avshalom. Il n'y avait pas un enfant au monde qui avait été gâté comme Avshalom. Il n'y avait pas un enfant au monde qui était plus beau que Avshalom. Avshalom, il était l'enfant adoré de David Amelech. La Torah dit que David Amelech n'a jamais, même une fois fait une remarque à Avshalom. David Amelech, il n'avait rien à se reprocher avec Avshalom. Et pourtant, Avshalom, il a voulu tuer son père. La Gemara demande alors pourquoi David Amelech, il a dit Mizmor. Il aurait dû dire Kina, une lamentation. Au moment où David Amelech, il se sauve de Avshalom, c'est une lamentation qu'un père écrit. C'est pas un chant. Alors pourquoi c'est marqué Mizmor les David? La Gemara donne une réponse et elle dit, à cause que David Amelech, il a dit que dans la vie, il y a deux choix. Il y a des fois des ennemis qui peuvent vous faire du mal, et il y a des amis qui peuvent vous faire du mal. Quand c'est les ennemis qui peuvent vous faire du mal, l'ennemi, il n'a pas de fin au mal qu'il peut vous faire. Mais si c'est votre fils ou bien votre ami, alors il va toujours avoir un petit peu de pitié. David Amelech, il a dit, Akadosh Baruch Hu, il aurait pu envoyer un esclave, il aurait pu envoyer un goy pour pouvoir me faire du mal, mais Akadosh Baruch Hu, il a envoyé mon fils. Alors même dans le mal, il y aura un petit peu de pitié. Mizmor le David, bevarcho bipnei Avshalom beno. David Amelech, il a su voir le bien. Chachamim il donne une autre explication. Un homme, il aime son fils. Et il est normalement, qu'un fils, il aime son père. L'amour des parents, l'amour des enfants, ça n'a jamais pas existé. À part depuis l'Internet. L'Internet, c'est le seul outil qui a su enlever l'amour des enfants envers leurs parents. Ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité que les enfants, ils se sont enlevés leur amour de leurs parents. Qu'on leur a raconté que leurs parents ne les aimaient pas. Ça n'a jamais existé. Dans tous les Sfarim. Le seul outil au monde qui a réussi à faire croire aux enfants que les parents ne les aiment pas et que la rue les aime le plus, c'est l'Internet. Mais avant ça n'a jamais existé. Oubliez, ça n'a jamais existé. David Amelech, il s'est posé une question. Comment c'est possible qu'un fils, il veut tuer son père? Il n'y a aucun sens. Un enfant, il vit qu'à travers son père, à travers ses parents. La maman, elle le nourrit, le père, il l'habille, maman, elle lui donne à manger, à boire, elle s'occupe, l'école, la yeshiva, le kollel, l'université, ce qu'il a, tout c'est les parents qui font. Comment un fils se rebelle contre son père? David Amelech, il a dit, quand il arrive quelque chose que l'homme ne peut pas comprendre, quand il arrive une difficulté à l'homme, que l'homme, il est dans l'incapacité de pouvoir expliquer, ça prouve que cette difficulté, elle n'est pas humaine et elle ne vient que de Akadosh Baruch Hu. Alors, il est David Amelech, Mizmor le David. Si ça vient de Dieu, alors on n'a rien d'autre à dire que le chant de David. Parce que Akadosh Baruch Hu, il vient de nous. Quand on entend d'abord une catastrophe, pas de pitié envers les hommes, les femmes, les enfants, des atrocités, l'une plus grande que l'autre, c'est pas humain. Comment c'est possible? D'abord, il faut savoir une réalité. Vous savez, en hébreu, il y a le sujet et l'adjectif. Exemple, vous voulez dire un homme petit. Comment vous dites? Ish katan, un enfant petit. Yeled katan, un enfant grand. Yeled gadol, un enfant beau. Yeled yafé. L'adjectif, il est après le sujet. Isha yafa, ish yafé, yeled katan, yeled gadol, yalda gdola. La Torah, elle parle d'abord de Ishmaël. La Torah, elle a béni Agar, et elle lui a dit, Vehu yé pere Adam. Traduction, il va être un sauvage homme. Il a demandé, le mari, il dit skin. Je comprends pas.
La Torah, elle aurait dû dire Vehu yeh Adam Péré. Un homme sauvage. Qu'est-ce que ça veut dire un sauvage homme? Il a dit le Maharil Diskin, parce que vous devez savoir une seule chose. C'est qu'en vérité, l'enfant de Hagar, Ishmaël, il va pas être un homme sauvage. Il va être, c'est quoi le sujet? Le sujet, c'est qu'il est un sauvage. Et son adjectif, c'est quoi? C'est qu'il ressemble à un humain. Mais en vérité, il n'est pas un humain sauvage. Il est un sauvage à la forme d'humain. Mais en vérité, il est quoi? Il est impéré. Quand on voit tout ce qui se passe, on se demande, mais c'est pas humain. La réponse est, vous avez raison. C'est pas humain. Parce qu'ils sont pas des humains. Ils sont Vehuye Péré Adam. C'est un sauvage avec la forme humaine. Mais en vérité, le sujet, il est sauvage. Le sujet, il n'est pas Adam. C'est un Péré qui est Adam. Alors ne soyons pas surpris de tout ce qu'ils vont faire, parce que nous, on est des humains, et que nous, on ne peut pas arriver à ces choses-là. On n'a pas cette sauvagerie à l'intérieur de nous. Seulement, Kadosh Baruch Hu, il choisit quand envoyer une difficulté. À chaque fois qu'il y a une difficulté dans la vie, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce que l'histoire, elle va nous apprendre? Et on peut dire, c'est la faute de A, la faute de B, la faute de C, mais il faut quelque part se remettre en question nous-mêmes, et l'histoire, elle nous apprend. Chaque année, à Pessah, au moment où l'homme, il est dans la plus grande joie, on a entré avec le Seder de Pessah. Qu'est-ce qu'on dit? Vehi she'am dalanu, velavoteinu. Et on dit que b'chol dor vador, omdim aleinu lechaloteinu. Dans chaque génération, il y a différentes personnes qui veulent exterminer le peuple juif. Vehi she'am dalanu, velavoteinu. C'est quoi Vehi? Vehi, traduction littérale, c'est la Shrina, la présence divine. C'est elle qui a sauvé le peuple juif. Vehi she'am dalanu velavoteinu. C'est quoi la présence divine? C'est quoi Vehi she'amda? Hachamim nous disent Vav par rapport à Shisha Sidre Mishnah. Vav. He Hamisha Chumshe Torah. Yod Aseret Adibrot. Un homme, il doit faire Torah chez Birtav, Torah chez Be'alpe, les 10 commandements qui est la base de la Torah. Vehi she'amda lavotenu velanu. Un homme, il veut savoir comment on va réussir à passer et outrepasser les difficultés de la vie. C'est seulement quand on va garder Torah Shebirtav, Torah Shebealpe, Aseret Adiberot, Aseret Ma'amarot. Alors l'homme, il est capable d'avancer et de passer. C'est la seule chose qui est arrivée. Il n'y a pas longtemps, j'étais invité quelque part à parler. Je leur ai dit, il y avait un jour une communauté. Il y avait plein de jeunes. Ils essayaient d'intéresser les jeunes à la communauté. Alors, ils leur ont fait des tables de ping-pong. Ça n'intéressait pas. Ils leur ont fait des tables de billard. Ça ne les intéressait pas. Ils leur ont inventé des casinos. Ça n'intéressait pas. Boîte de nuit à la synagogue. Ça ne marchait pas. Ils n'arrivaient pas à intéresser les jeunes à venir. Et un jour, il y a un gars qui a commencé un collège. Il a commencé à étudier. Un jeune, 10 jeunes, 20 jeunes. Et là, le président, il dit, je ne comprends pas. Nous, on a investi des milliers de dollars pour les intéresser, et ils viennent pas. Et vous leur donnez quoi pour qu'ils viennent? Alors le rabbin, il leur a dit, regardez, des boîtes de nuit, au centre-ville, il y en a des meilleurs. Des tables de ping-pong, au centre-ville, il y en a des meilleurs. Des casinos, il y en a au centre-ville, des meilleurs. Nous, on leur donne quelque chose que la rue peut pardonner. C'est la Torah. C'est pour ça qu'ils viennent chez nous. Parce que si c'est pour jouer, ils peuvent très bien jouer ailleurs. On n'a pas besoin de vous. Et on n'a pas besoin de nous. La Torah, c'est la seule chose qui peut venir nous attirer et pour pouvoir nous remplir. C'est rapporté au nom du Chafetz Chaim. Que le Chafetz Chaim, il a dit à Ravel Hanan Wasserman que quand Mashiach il va venir, il va y avoir un seul et unique test pour savoir si on va être capable de passer la venue messianique. Pas 50 000 tests, mais qu'un seul. Le programme va se faire que Ayal Ta'arog
du Rav Steinman. Il dit le Rav Steinman, il y a une seule et unique chose, que Mashiach, il va avoir un thermomètre, et dire, toi tu passes, toi tu passes, toi tu passes pas. C'est quoi ce test? Emouna. Confiance en Dieu. Bitachon, Emouna. Qu'est-ce que ça veut dire la Emouna? Et qu'est-ce que ça veut dire le Bitachon? Que le Rav Steinman, au nom de Rabbi Chaim Wasserman, au nom du Chafetz Chaim, il dit que quand Mashiach il va venir, c'est la seule chose avec quoi on n'aura pas d'excuse. Shabbat, il faut garder Shabbat. Mais quelque part, un homme travaille, il n'a pas, Dieu préserve, pourra trouver une excuse. Il va pas mettre des tzitzit, ça coûtait trop cher. Il mangeait pas kasher, allez, Dieu préserve. Quelque part, il pourra trouver une excuse. Mais il y a une chose qu'on ne pourra jamais trouver d'excuse. Jamais. Confiance en Dieu. Emouna. La Gemara dit qu'Akadosh Baruch Hu demande 2 questions à l'homme. Avec quoi? À l'homme, quand il monte chez Dieu, Dieu lui demande 2 questions. Pas 50 000 questions. Il vous en pose 2. La première, Kavata etim la Torah. Est-ce que dans ton emploi du temps, tu as fixé du temps à la Torah? Qu'est-ce que ça veut dire fixer du temps à la Torah? Alors, Rabbi Nachman de Breslev, il explique et il dit que la Gemara, elle ramène qu'il y avait certains mots en hébreu que les rabbins, ils avaient des difficultés à comprendre l'explication de ce mot. Un des mots qu'ils n'arrivaient pas à comprendre, c'est le mot Keva. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans Melachi, c'est marqué dans le prophète Malachi, ouais, ou Kvatem. Et la Gemara, elle ne comprenait pas qu'est-ce que ça voulait dire ce mot. Jusqu'à que la Gemara, elle a compris que ça voulait dire voler. Que Navi, il emploie le mot Keva, le mot voler. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, quand on va arriver chez le bon Dieu va te demander, tu as fixé un temps dans la Torah? Il va dire, monsieur, le bon Dieu, je suis désolé, je travaille dimanche, je travaille lundi, j'ai 4 enfants, j'ai un mari à m'occuper, impossible, j'avais pas le temps. Le bon Dieu va vous dire, je t'ai pas demandé si tu avais du temps. Je t'ai demandé si tu as volé le temps. Parce que pour étudier et avoir tous les jours un moment d'étudier un petit peu pour Akadosh Baruch Hu, il faut voler le temps. Il y a le temps pour tout dans la vie et le temps pour rien. Si vous voulez avoir le temps de quelque chose, il faut voler le temps. Souvent, les gens, ils disent, il y avait un jour un Rav, il s'appelait Rav Tzniou Derech, il a écrit un livre de Moussard. Il a rencontré un jour un jeune qui est en train de s'amuser. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il parlait en anglais. Il lui a dit, I'm killing the time. Il a dit, wrong. The time is killing you. Because we cannot kill the time. The time only can kill us. But we cannot kill the time. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je tue le temps. Il a dit, le temps, tu peux pas le tuer. C'est lui qui te tue. Parce que chaque jour, tu t'approches de la mort. Mais lui, le temps, il a tout le temps. La seule personne qui a pas de temps, c'est toi. Toi, tu peux pas tuer le temps. Le temps te tue. Mais nous, on peut pas tuer le temps. Alors, en vérité, pour pouvoir avoir un temps tous les jours de Torah, chacun, un chod de Shmirat Shabbat, un jour, un moment de la Shonara, chaque chose que l'on veut faire, si on pense qu'on va avoir le temps, on n'aura jamais le temps. Ça n'existe pas. Il y avait un jour le Rosh Yeshiva de Mir, qui est très connu, Rab Chaim Shmulevitz, celui qui a entendu parler de lui, il était petit et il était gros. Et un jour, à 2h du matin, il y avait le Rav Noach Orlowik. Il rentre au Beth Midrash et il voit le Rav Chaim Shmulevitz, vieux, 80 ans, sur une table, et sur la table, une chaise, et sur la chaise, le Rav. Alors imaginez-vous, la table, au-dessus une chaise, et dessus le Rav debout en train d'étudier. Il le regarde, il lui dit, ça va Rabbi? Vous allez bien? Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le Rav, il est devenu fou. Qu'est-ce qu'il fait sur une chaise? Il le regarde, il dit, Rabbi, vous savez, vous tombez, vous mourrez. Il dit, je sais. Mais qu'est-ce que vous faites sur la chaise? Il dit, regarde, tous les jours de ma vie, j'apprends 4 pages de Talmud. Aujourd'hui, depuis le matin, j'ai pas eu une seconde à moi pour les étudier. Je sais que si je m'assois sur la chaise, je vais m'endormir. La seule façon de me rappeler de ne pas m'endormir, c'est d'être sur la chaise qui est sur la table,
en me rappelant que si je tombe, je meurs. Alors je suis sûr que je ne vais pas mourir. Alors je vais apprendre mes 4 pages de Gemara. Rab Chaim Shmulevitch, il a compris à 80 ans. Il avait toute l'excuse du monde. Mais si tu voles pas le temps, alors tu vas pas y arriver. L'homme, ça n'existe pas. Qu'un jour il est passé, Hachem nous a donné la vie, à manger, à boire, à dormir, à s'habiller. On a reçu un mot gentil de quelqu'un, même si c'est pas 2, mais des fois 1, ça suffit pour pouvoir vivre. Quand tu n'as pas 2 minutes pour Dieu, c'est halakha de Shabbat, halakha de la Shonara, halakha de Tzniout. Comment c'est possible? Comment une personne, elle peut grandir et se rapprocher d'Hachem s'il n'y a pas de Torah? C'est pour ça que la Kadosh Baruch Hu, la première chose qu'il demande, Kavata etim la Torah, est-ce que tu as volé le temps? Parce qu'en vérité, si on comprend que Kadosh Baruch Hu qui aime chayenu, ve'orech yamenu, uvahem nege, quelqu'un de ma famille vient d'acheter une Tesla. Okay. Il m'a dit c'est un calvaire. Je lui dis pourquoi? Il m'a dit où je vais, il faut que je regarde où il y a un chargeur de Tesla. Je ne peux pas prendre la route, je regarde où il y en a, où il n'y en a pas, où il y en a, où il n'y en a pas. Il m'a dit, je lui dis waouh, tu viens de comprendre qu'est-ce que ça veut dire qui aime chayenu ve'orech yamenu. Je dis non, on prend la voiture, on oublie, on va à tous les côtés, il y a l'essence. On oublie qu'il faut recharger la batterie. Toi, tu dois toujours te rappeler à recharger la batterie. Est-ce que nous, on se rappelle tous les jours où on doit charger la batterie pour Akadosh Baruch Hu? Qui aime chayenu ve'orech yamenu. Ah, essaye, tous les 300 km, il faut qu'il charge. Il y a un embouteillage. Combien? Il vérifie le pourcentage. Il faut que je sorte, il faut que je vienne. Il a 10 chargeurs aux alentours où il va pour savoir ce qui va arriver entre New York et Muncie à chaque fois pour savoir où il va arriver. C'est pas encore populaire. Alors il doit commencer à réfléchir. Est-ce que Kavata est une Torah? On regarde un film, on va à Internet, on regarde. Et la Torah, elle est où? Qui aime Hayenu. Est-ce que tu es conscient que tu vis qu'à travers la Torah? Une halakha par jour. La Neshama, elle a besoin de manger. Il y avait un jour un vieux rave, il s'appelle Admor de Skollen. Et il est venu à Montréal, un vieux rave, mamash, tzaddik. Alors, quand il est arrivé, il m'a demandé, Rav, pouvez s'il vous plaît m'accompagner? Je l'ai accompagné chez le rave. Alors le rave, il le regarde, il dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, je travaille, c'est là. Il dit, est-ce que tu étudies? Alors fièrement, ce monsieur dit, oui, 2 fois par semaine. Alors le rave lui dit, alors tu manges 2 fois par semaine? Alors il dit, non, je mange tous les soirs. Et le Rav dit, non, tu manges 2 fois par semaine. Et lui, il ne comprend pas. Il dit, non, Rabbi, je mange tous les jours, hein, vous inquiétez pas. Le Rav lui redemande, alors tu étudies combien de temps? Alors il dit, mais 2 fois par semaine. Et au bout d'un moment, à force de répéter, il commence à comprendre que le Rav lui dit, tu manges 2 repas par jour, mais tu ne pries, tu n'étudies que 2 fois par semaine. Peut-être qu'il faut penser à étudier au moins le même nombre de fois que tu manges par semaine. Et là, il a commencé à comprendre. Kavata et Torah. On doit fixer un temps à Torah. Deuxième chose avec Mara dit, Nasata venatata be'emuna. Est-ce que tu as travaillé honnêtement? Avec Emuna. Mara dit, Emuna, avec la confiance en Dieu. Le Rav Wolbe, il demande une question. Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire Nasata venatata be'emuna? Pourquoi la Torah n'a pas seulement demandé une question plus simple? Est-ce que tu as eu confiance en Dieu? Pourquoi c'est marqué Nasata venatata be'emuna? Est-ce que tu as travaillé avec Emuna? Demande-moi simplement, est-ce que tu crois en Dieu ou tu ne crois pas en Dieu? Il dit le Rav Wolbe, parce que tout le monde croit en Dieu. Tout le monde. Baruch Hashem. Tous les Juifs, ils croient en Dieu. Vous savez où ça devient plus compliqué? Est-ce qu'on croit en Dieu dans ce qui est difficile pour nous? Généralement, vous savez où c'est très difficile? Quand ça vient au floss. Vous connaissez le floss? Ouais. Quand ça revient à l'argent, tout le monde croit en Dieu. Mais quand ça revient à l'argent, on oublie Dieu. Alors Dieu ne te demande pas ce que tu as Emouna. Parce que tout le monde va répondre, bien sûr je crois en Dieu. Mais comment on peut savoir si tu crois en Dieu? C'est quoi le test qu'on a? Je ne suis pas là pour vous tester. Chacun de nous, on doit rentrer à la maison le soir. Et avant de dormir, on doit se poser une question. J'ai une perruque, j'ai un chapeau, j'ai des tzitzis, j'ai une grande capote à plus que tout le monde. Mais est-ce que je crois en Dieu? Est-ce que je suis ma'amin à Hachem? Qu'est-ce que ça veut dire avoir la émouna en Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Je fais une bracha avant de manger?
Ok. La majorité des fois, j'oublie même que je fais la bracha. Je me demande, j'ai fait, j'ai pas fait. Tous les jours, il y a des gens qui m'appellent. Rabbin, je sais pas si j'ai mis les filines ce matin, je dois les mettre. Je comprends pas. Comment tu peux avoir un doute si tu as mis tes filines le matin? Je comprends même pas. Est-ce que j'ai prié? Je ne me rappelle pas. Comment tu es Alzheimer? Tu es malade? Il faut se faire soigner, mon fils. Je sais pas. Comment c'est possible? La réponse, elle est simple. C'est qu'on est devenu des machines. On fait shacharit, on fait mincha, on prie, on fait bekatama. On se rend même plus compte qu'est-ce qu'on fait. Alors, c'est quoi la émouna? C'est quoi la émouna? Comment on sait si on a la émouna en Akadosh Baruch Hu? Comment on sait? Comment on va répondre à Dieu à la première question? Vous savez, quand vous arrivez pour un job, pour avoir un emploi, la première question, si vous vous répondez mal, c'est fini. Mon fils, il est parti passer son permis de conduire. À peine il est arrivé, il ne s'est pas arrêté au sortant du parking. Paf, il a appuyé le parking, repart. Je dis, mon fils, qu'est-ce qui est arrivé? Il me dit, papa, j'ai pas arrêté avant de descendre le trottoir. La première chose quand tu arrives, faut que tu t'arrêtes entièrement avant le trottoir. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, il n'y a pas de stop. Mais quand tu sors d'une propriété, la première chose à faire, c'est quoi? À s'arrêter. Tu t'es pas arrêté, c'est fini. 20 secondes, on a perdu l'argent, on a perdu, c'est fini. La première question va arriver chez Dieu. Il va me dire, t'as cru en moi? Je vais dire que je sais pas. Je finis, skin. Qu'est-ce qui va arriver avec moi? Comment il va arriver à la deuxième question? On ne peut pas passer à la deuxième question. On va dire reparturage. Alors, c'est quoi la émouna? C'est quoi avoir confiance en Hachem? Il dit le Rav Wolbe dans la Parnassa. Ça, c'est pour des gens qui ont la Parnassa. Un enfant. Il y a des gens, Baruch Hachem, ils peuvent travailler. Ils sont professeurs. Ils n'ont pas tellement de problème de travailler honnêtement. Malgré, ça demande aussi d'avoir la émouna. Arriver à l'heure. Il y avait un jour, il fait travailler dans un bureau. Tous les jours, le patron, il voyait 5 heures, elle pointait, elle repart au travail jusqu'à 5h15. Un jour, le patron, il demande, mademoiselle, je ne comprends pas. Tous les jours, vous pointez à 5 heures et vous repartez travailler encore 15 minutes. Pourquoi? Elle dit, parce que des fois, ça m'arrive que je parle quelques secondes au téléphone. Et j'ai pas envie de revenir en guilgoule pour quelques secondes au téléphone. Alors je pointe à 5 heures, et tous les jours je reste 15 minutes, et je sais qu'à la fin de la semaine, ça fait 1h30. Jamais j'ai pris 1h30. Au moins vous me devez, mais moi je vous dois rien. Ça s'appelle travailler avec Emouna. Travailler avec, avoir confiance à Kadosh Baruch Hu. Je peux rien voler à Kadosh Baruch Hu. Il est là. Il n'y a pas que le travail dans la vie. On est tous faits d'une autre fibre. Généralement, si je pourrais catégoriser l'humanité, on est basé sur 3 principes. 3 principes. Pas moi qui le dis, c'est le Kirat Shema qui le dit. Hashem il dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Et tu vas aimer ton Dieu. Akadosh Baruch Hu, il a donné combien d'adjectifs et combien de façons de savoir si on aime Dieu? Seulement 3. Pas 10, pas 30, pas 50. La première, Ve'ahavta Hashem Elokecha, Bechol Levavecha. Qu'est-ce que ça veut dire Bechol Levavecha? Tout ton cœur. Il y a des gens, l'émotion. Pour eux, le plus important dans la vie, les émotions. C'est quoi les émotions? Les émotions, c'est un grand titre. Ce qu'on appelle aujourd'hui apprendre à gérer ses émotions. Il y a même des thérapies pour ça. Si vous voulez, faites en NLP, on va vous apprendre à gérer vos émotions. Mais c'est seulement un mot. Donc, Kirat Shema. Ve'ahavta Hashem Elokecha bechol levavecha. Il y a des gens, tout les énerve, tout les fâche, tout les frustre. Les émotions font partie intégrale de leur vie et ils ne sont pas capables de vivre avec une émotion. Dès qu'ils ont une émotion, cette émotion, elle est overwhelmed. Elle va dépasser tout, ils ne peuvent plus fonctionner. Ils ne peuvent plus travailler, ils ne peuvent plus étudier, ils ne peuvent plus de maman, plus de un papa, plus de rien. L'émotion, elle va leur prendre leur vie. Hachem, il te demande, je veux que tu me serves avec ton émotion. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je suis un pétard à mèche. C'est un pétard à mèche très court. À peine t'allumes, j'explose. Alors Hachem, il te demande, gère ton casse. Ça veut dire que l'émotion, c'est ça qui va être le plus difficile pour moi. Akadosh Baruch Hu, il veut savoir à combien tu l'aimes. Pourquoi? Parce que l'amour d'Hachem doit être tellement grand qu'il doit être plus fort que mon émotion. Prenez un exemple. Et une personne a besoin de dormir. Ben Ishraï, il dit, halakha, Ben Ishraï.
Il dit qu'une des choses qu'on doit apprendre aux mamans, à dormir peu, les jeunes filles, Michila. Il dit pourquoi? Il dit parce que quand vous êtes jeune fille, vous pouvez dormir, faire le bagel, ils appellent ça en anglais. Vous savez ce que c'est le bagel? 12 heures, tac. Il rentre à 8 heures, paf, 8 heures du matin le lendemain. Comment c'est possible? Je sais pas. Demande à une maman, c'est quand tu as fait le bagel, elle dit, c'est même pas ce que c'est un bagel. Tous les 2 heures, elle se réveille. Il dit, comment tu dors? Elle dit, comme un bébé, je dors. Tous les 3 heures, je me réveille. Ok? Tous les 3 heures, maman. Oui ou non? Maman, elle est bien. Mais à dormir. C'est comme ça la vie. Ouais. Prenez une jeune fille. Réveillez-la après 3 heures. Elle est complètement, elle va vous voyer dans les plumes. Une maman, après 4 heures, elle se réveille. Comment va le bébé? Qu'est-ce qui se passe? Elle aime tellement son bébé qu'elle a même du mauvais sang qu'elle a dormi trop. Elle veut savoir comment il va le bébé. Tellement elle aime son bébé que l'amour du bébé, il est plus grand que n'importe quelle émotion qui arrive. Un autre exemple. Imaginez-vous, vous avez un mariage, votre meilleur ami. Vous vous êtes fait une robe. Même Christian Dior, il n'a pas fait une comme ça. Magnifique. Et maintenant, moi, je viens avec mon stylo. J'ouvre mon stylo, je vous salis votre robe. Aussi grand rabbin que je suis, mais vous allez vouloir me tuer. Les yeux, c'est des pistolets. Ta, 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 ta. Non, non. La robe, magnifique. Elle est bousillée. Stylo bleu. Maintenant, imaginez-vous, vous avez un petit bébé. Tout beau, tout mignon, il est là. Mais le pauvre bébé, il a très mal au ventre. Et vous le prenez juste avant de partir pour le déposer à votre maman, que vous l'avez prévu pour venir. Et il vous fait un talia. La robe était toute beige, maintenant elle est marron. Vous allez frapper le bébé. Hazve shalom. Vous dites, aïe, 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 skin, le bébé, il est malade. Je ne vais pas au mariage, je reste. Et ta copine, le mariage, la robe. Qu'est-ce qui s'est passé? L'amour du bébé est tellement grand, toi j'espère. C'est une maman normale, c'est pas spécial. L'amour est tellement grand que même la chose la plus précieuse pour vous, elle ne vaut pas l'amour d'un bébé. Ça veut dire qu'il y a l'amour qui peut être plus fort que votre émotion. Sinon, vous n'aimez pas votre bébé. Si vous aimez votre robe plus que votre bébé, alors vous venez juste de donner un prix à votre bébé. Il y avait un jour un grand psychologue, il a dit, combien vous valez? C'est quoi le prix que vous valez? Combien? Un jour, mon fils, il m'a dit, papa, combien d'argent tu as? Je lui ai dit, mon fils, combien tu es prêt à ce que je te vends? Il me dit, mais pour l'or du monde, tu me vends pas. Alors, je dis, j'ai l'or du monde. Si tout l'or du monde ne peut pas t'acheter, donc j'ai l'or du monde. Oui ou non? C'est vrai ou pas? Alors, c'est quoi? Combien vous valez? C'est quoi votre prix? C'est quoi le prix? Vous allez me demander, comment, qu'est-ce que ça veut dire le prix? Parce que je ne suis pas un animal, je ne suis pas une chaussette. Qu'est-ce que ça veut dire le prix? Je vais vous poser juste une question. À combien vous êtes prêt pour devenir et ressembler à un fou ou une folle? Ça, c'est le prix que vous valez. S'imaginez-vous, je dis voilà madame, mademoiselle, monsieur, je vais prendre une photo et je veux que vous deveniez folle et je vais le mettre sur les médias sociaux. Combien vous êtes prêt à le faire? Ça vaut cher. Vous me dire, Rabbi, $1 million, je ne veux pas avoir l'archema. C'est pas possible. Même $2 millions, je ne veux pas. Alors, je vais vous poser juste une question. Pourquoi quand vous cassez un verre à la maison, ou votre mari casse un verre, ou votre enfant, vous devenez Mhaboula? Vous savez pourquoi? Parce que votre vie, en vérité, elle vaut $1. Il a dit un jour le Rav Abraham Tversky, le grand psychiatre, il a dit, vous savez combien vous valez? Combien on vaut? Bravo, moi aussi. On vaut la chose pourquoi on est prêt à sortir de notre état d'âme. Une personne, il casse un verre de $1. Il s'énerve, il hurle. Tu vaux $1. L'autre, une bouteille de vin à $100, tu vaux $100. L'autre, une robe à 1000, tu vaux 1000. Pourquoi tu es prêt à devenir quelque chose que tu veux pas être? Mais l'émotion, elle est plus grande que toi. C'est ça ce que tu vaux. Ça veut dire ton fils, tu vas au dollar store, t'as acheté un verre, $1 skin, il a cassé, tu lui hurles, tu le frappes. Tu sais qu'est-ce que tu vaux? Tu vaux $1. Parce que tu as été capable de devenir la mère que tu voulais pas pour $1. Et pour 10%. Akadosh Baruch Hu, il veut savoir, il dit, tu m'aimes? À combien tu es capable de te maîtriser pour moi?
Ve'ahavta et Hashem bechol levavecha. Que l'amour que tu vas avoir pour moi, il est tellement grand comme ce bébé. Que le bébé il t'a fait sur la robe, le bébé il t'a sali, le bébé il a pleuré, t'as attendu le sans salir. Combien de fois on est papa, maman, ceux qui savent, on avait un mariage super important, il a une infection à l'oreille, on va à l'hôpital et le mariage, sous le nez, il est passé. Et le lendemain, tu vois que tu n'es pas mort, c'est pas grave, tu n'es pas parti au mariage, il y a eu le bébé, il est malade, il avait la fièvre, on n'est pas parti. Pourquoi? L'amour d'un enfant, il nous a fait rater le mariage. L'honora, on a vécu encore, Baruch Hashem, 30 ans, on n'est pas mort sans arriver au mariage. Hachem, il te demande à combien tu es capable que la Ahava, pour moi, elle va être plus grande que ton émotion primaire. Tu t'énerves pas, pas de kaas, pas de gros mots, rien. Moi, tu m'aimes tellement que ce que je te demande, c'est plus important que tout. Première émission. Première tiers de la population. Deuxième tiers de la population, Bechol Nafshecha. C'est quoi Bechol Nafshecha? Ton âme. Qu'est-ce que ça veut dire ton âme? Ça veut dire à combien tu es capable de faire des efforts pour l'autre. Par exemple, votre mari, vos enfants, votre mère, votre ami. Comment tout ce monde, il sait si vous êtes une bonne personne, si vous êtes un bon ami, une bonne femme, un bon mari, une bonne fille? Comment on sait? Comment on établit un ami? Parce qu'il est sympathique? Parce qu'il vient avec moi boire un café? C'est pas un ami ça. C'est n'importe qui dans la rue, tu veux boire un café, dit monsieur, je viens avec toi. C'est pas compliqué de trouver un ami pour aller boire un café. Croyez-moi, allez sur la rue Côte-des-Neiges, vous allez voir là-bas 3000 personnes qui sont prêtes à boire un café, même 2 heures avec vous si vous voulez. Alors c'est quoi un ami? Un ami sur Facebook? Ils ont 5000 amis sur Facebook, 10 000 amis. C'est des amis ça? C'est quoi un ami? Comment vous évaluez un bon ami, un moyen ami ou un très bon ami? La réponse, elle est simple. À combien vous êtes capable de faire un effort pour l'autre? Quand vous êtes dans le trouble, à qui vous pensez le premier qui va vous aider? Ça, c'est votre meilleur ami. Quand vous avez un grave problème financier, affectif, émotionnel, n'importe quoi, la personne qui va vous aider et que vous savez qu'à 4 heures du matin, 3 heures du matin, il est capable de venir pour vous, ça, c'est votre ami. Le reste, c'est que des connaissances. La Torah dit, on en a combien des comme ça? Un. Kane lecha chaver. Un ami, pas deux. Un ami. Une personne que tu sais qui est capable d'être Moser Nefesh pour toi. Dieu, il te dit, regarde, tu es dans ton lit. Tu as dormi, tu es là, tu es mis en pyjama et tout. Il fait froid, Montréal. Vous connaissez, des fois, il fait un peu froid comme ça. Et là, le chauffage, il marche pas très bien et tout. Et d'un coup, tu dis, oh zut, j'ai oublié Arvit. Le calvaire. Rhabille-toi, remets ton peignoir, remets tes chaussons, remets ta allée. Ce qui fait vite, je dis pour exemple. Ta mère, elle t'appelle, j'ai oublié mon médicament. Kiboudavaim, tu peux, s'il te plaît, aller à la pharmacie de Côte-des-Neiges, là-bas, plein d'un, je ne veux pas dire de quoi, et tu vas. Ça s'appelle Messirut Nefesh. Akadosh Baruch Hu, une deuxième catégorie de personnes. Et une troisième catégorie de personnes, que eux, ils vivent avec une seule chose. In God we trust. Vous connaissez? Sur le billet américain, c'est marqué In God we trust. L'argent. Il y a 3 catégories de personnes. Et Akadosh Baruch Hu, il va vous tester dans votre vie dans une des 3 catégories. Vos émotions, les gens autour de vous, à combien ils vont donner pour vous, et votre argent. Et Akadosh Baruch Hu, il vous demande à combien Behemet tu vas avoir confiance en moi. Chacun de nous, il rentre dans une de ces 3 catégories, il n'y en a pas 10. Un, c'est les émotions. Il va avoir un mari qui ne lui parle pas. Skin, il est comme ça. Même ça, il ne fait pas. Skin. Et là, vous voulez parler. Et lui, il n'y a pas d'émotion. Il dit, mais pourquoi? Parle-moi. Hachem, il te teste ou c'est difficile pour toi. Un, il a des enfants. Ils ne sont pas exactement comme lui. Il ne lui donne pas. Il aimerait donner à ses enfants. Il aimerait que les enfants lui donnent. Bechol nafshecha. Il y en a d'autres, ils adorent l'argent. Il n'y a pas de parnassa. Où il met la main, ça coule, ça ne marche pas. Et là, il demande, et le bon Dieu, tu m'as oublié? Il dit, non, je ne t'ai pas oublié. Seulement, je te teste à l'endroit où ça t'est difficile. Je t'ai créé parce que je sais comment toi tu vas être
Et là-bas, moi, je te demande de voir est-ce que tu es capable de m'aimer avec ton état d'âme de Bechol Evavcha, de Bechol Nafshecha, ou Bechol Meodecha, mais mon amour pour moi, elle doit être plus grande que toi qui tu es. Ça, c'est le Kiryat Shema. Alors la Torah, elle dit, Nasata venatata be'emuna. Dieu, il va te demander une question. Est-ce que tu m'as aimé plus que ton état de qui tu es? L'amour pour moi, il était encore beaucoup plus grand que tout. Ça, c'est la Emouna. Une personne, c'est très important pour elle, la famille. Et souvent, qu'est-ce qu'elle arrive? Elle a un beau-frère qui ne lui parle pas, un mari qui n'est pas très gentil, un frère, une sœur, je ne sais pas, je peux parler les problèmes de chacun. Et on continue la Emouna. Quand tu vas arriver à Dieu, il va te dire, alors, tu as eu confiance en moi, tu as Emouna, oui, prouve-le-moi. Regarde à Kadosh Baruch Hu. J'avais une sœur, elle n'était pas sympa avec moi, mais je t'ai quand même aimé. Tous les jours, je faisais la tefila, je priais pour elle. Et toi? Dis, moi, regarde, j'aurais aimé avoir une belle maison, j'aurais aimé avoir une belle voiture. Skin, j'avais dans une souka, Skin, j'avais une 2 chevaux, j'avais pas une bonne parnassa. Mais pourtant, j'ai continué à prier pour toi, Kadosh Baruch Hu. Alors je t'ai servi, et j'avais la Emouna en toi, à l'endroit où il est le plus difficile pour moi. C'est ce qu'on appelle la Emouna, le thermomètre de la Emouna. Le thermomètre de la Emouna, c'est à combien Akadosh Baruch Hu te teste au moment le plus difficile de ta vie, avec la chose la plus difficile de ta vie, et quand même tu as confiance. Seulement des fois on peut arriver, on peut changer. Par exemple, quand on est jeune marié, une jeune fille, l'argent n'est pas trop un problème. L'amitié, c'est plus grand. Mais quand tu as 7, 8, 10 enfants, que tu maries tes enfants, et là, tu as besoin pas de 10 000, pas de 20 000, pas de 50 000, mais en centaines de milliers, tu les as pas. Avoir la Emouna, c'est difficile. Alors Hachem, il te teste. Après, des fois, c'est la santé, à un certain âge. Et on doit penser à Kadosh Baruch Hu. On peut varier. Des fois, on peut être Bechol Evavcha. Après, on peut être Bechol Nafshecha. Après, on peut être Meodecha. Tout dépend des périodes de ma vie. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut savoir à combien tu as eu la Emouna envers moi. Akadosh Baruch Hu dit, oui Hachem, je t'ai aimé. Regarde comment j'étais. Regarde comment je me suis à telle situation, telle situation, telle situation. J'étais avec toi, Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, le monde, il teste le monde sur une seule chose. Sous un soi-disant principe qu'on est safe, qu'on est en sécurité. On a une armée, on a des missiles, on a des radars, on a même envoyé des satellites dans la Terre, et on se croit invincible. Ça ne pourra jamais nous arriver. Et le monde entier, il parle d'Israël, regarde combien on est, regarde combien on est fort, regarde. Bitachon atzmi. C'est quoi aujourd'hui la maladie de la Terre? Confiance en soi. On a déplacé la confiance en Dieu, et on l'a mis en nous-mêmes. Bitachon atzmi. L'homme, il pense qu'à construire sa confiance en lui-même. Et tout le monde pose une seule question. Où était Akadosh Baruch Hu ce jour, samedi matin, où ces terroristes y sont rentrés? Où ils étaient tous les radars? Où étaient toutes les sécurités? Où elles étaient toute l'intelligence israélienne? Et là, on leur dit, c'est un passouk. Dans David Amelech, il est écrit Im Hashem lo yishmor ir, shav shakad shomer. David Amelech, il écrit dans Teilim et il dit si Hashem, il garde pas la ville, alors le gardien, il voit rien. Vous allez me dire, ouais, mais le gardien, il voit rien. Mais il y a des radars. Alors prenez les dernières lettres de shav shakad shomer, sauf était votre radar. Im Hashem lo yishmor ir, si Hashem il garde pas la ville, shav shakat shomer, même les radars ils voient rien. David Amelech, il y a 3000 ans il a écrit. Tu veux savoir comment on est gardé par une ville? C'est Hashem qui garde. Et là on peut se poser une question, pourquoi Hashem il n'a pas gardé? Alors vous savez, on a parlé souvent à ceux qui viennent à mon cours, on n'apprend pas grand-chose dans notre cours, on essaye. Mais on apprend deux choses. Un, ce qu'on appelle It'aruta dil tata, It'aruta dil ela. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qu'on fait par le bas, il a une répercussion pour ce qui se passe par le haut.
Ça veut dire qu'en vérité, le monde, il est un miroir. Ce que tu fais en bas, Hachem, il fait en haut. Ce qui se passe en haut, c'est ce qui se passe en bas. Les deux, c'est un miroir. Tout l'humain, pratiquement dans tous les cours, on parle de ces mêmes principes. It'arut adil tata, pour it'arut adil ela. C'est pour ça que le premier mot de la Torah, il s'appelle comment? Bereshit. Que veut dire le mot Bereshit? Bet Reshit, qui a deux débuts. Il n'y a pas seulement un début de chez Dieu, il n'y a pas un début de l'homme. C'est en vérité, la Torah, elle est basée sur deux prémices. Comment on se comporte en bas? Hachem, il se comporte en haut. Comment Hachem, il réagit en haut? C'est la suite d'un événement de ce qui se passe en bas. Bet et Reshit. Les deux prémices, bara, c'est ça qui crée. Pour avoir la création, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir ce principe de base, à savoir comment Akadosh Baruch Hu crée, suite à quoi? Suite à un élément de ce qui va se passer dans le monde. La première chose qui s'est passée par rapport à ce massacre, c'est quoi? C'est qu'ils ont ouvert les barrières qui ont séparé, malheureusement, entre la bande de Gaza et les territoires israéliens. Et là, on se demande, mais où étaient tous les soldats? Comment ça se fait que personne n'a vu qu'ils ont ouvert une barrière? Le soir de Kippour, il s'est passé une atrocité. Il y a un juge, une juge, elle a décidé qu'on ne devait plus avoir de mechitzot. On ne devait plus avoir de séparateurs entre les hommes et les femmes dans la prière. C'est quoi? Pourquoi on sépare les hommes et les femmes? On n'aime pas les femmes? On doit aimer notre femme plus que nous-mêmes. Le Rambam dit, Sarich Adam, Le'ehov et Ishto, Kegufo. Un homme, il doit aimer sa femme comme soi-même. Ou les Chabeda et l'honorer, Yoter Migufo. Plus que soi-même. Il y avait un jour un homme, il est parti voir Rav Shneor Kotler. Il lui a demandé, Rabbi, j'ai une question pour vous. Il dit quoi? Votre père, Reb Aaron Kotler, qui a formé la yeshiva de l'Écoute, toute l'Amérique. Il dit oui. Il dit, est-ce qu'il aimait votre mère? Oui, il était un ange. Alors il s'est marié, mais il n'aimait pas. Le Rav, il s'est énervé contre lui. Il dit, mais qu'est-ce que tu penses que mon père, il violait ma mère? Est-ce que tu penses que mon père, il n'aimait pas ma mère? Mon père, il adorait ma mère. Comment tu peux penser pour une seconde que mon père, il n'aimait pas ma mère? On adore nos femmes. Alors pourquoi on met une mechitza? Pourquoi? C'est simple, parce qu'on veut les plaquer dans un couloir. Hazve shalom. Parce que nous, on sait que l'homme, il doit prier, il doit être concentré qu'avec Hachem. S'il a sa femme bien aimée avec lui, il va penser avec, ça va chérie, tu vas bien, tu manges bien, tu jeûnes bien, gentiment. Et alors, automatiquement, il n'est pas en train de penser à Kadosh Baruch Hu. La Torah dit au moment où tu sépares, tu penses qu'à Hachem, tu te sens tout seul. Alors, je vais te remplir ton cœur. Tu sais qui c'est qui va te remplir ton cœur? Eh ben, c'est Hachem qui vient. Tu sais au moment où tu es tout seul, tu sais qui c'est qui vient avec toi, parce que tu te sens tout seul, c'est le bon Dieu qui vient. Et quand il y a ton mari et ta femme à côté de toi, t'as pas besoin de moi. Il n'y a pas de Shekhinah qui vient. On dit à Pessah, qui c'est qui nous protège? Vehi chez Amda, la nouvelle avoteinu. C'est qui? C'est la Shekhinah. Comment la Shekhinah elle vient? Rachidi Kedoshim Tiyu. Au moment où on sépare, on fait des séparateurs entre les hommes et les femmes, la Kedusha et la Tahara, alors la présence divine elle vient. Regardez, ils ont enlevé une mechitza. Ils ont forcé les gens à faire quoi? À prier Barminan sans mechitza. Il y a une femme qui est montée mal habillée à côté du chazan pour empêcher la prière. Qui c'est les premiers qui a été touché? Inévitable, ça n'a jamais arrivé dans l'histoire d'Israël, qu'on a ouvert autant de barrières dans toute la bande de Gaza. 1000 ouvertures, elles ont été ouvertes. Ça vous sonne pas un peu dans la larme à la tête? On enlève une mechitza et Hachem il ouvre une mechitza. Barminan, qui c'est qui a pleuré le soir de Yom Kippour? Vous savez que c'est qui pleurait, qui voulait prier? Des vieilles personnes qui pleuraient, qui disaient, mais nous on veut prier. Pourquoi vous empêchez la prière? Nous on veut prier. On veut prier une prière. Ok, oublie la mechitza. Laisse-nous prier. Et ils ont fait pleurer nos vieux et nos vieilles. Qui c'est qui est en train de pleurer aujourd'hui quand on les met dans tous les médias sociaux? Eh ben,
On a pris des vieux et des vieilles. Et on les trimballe dans toute la bande de Gaza, on dit Wallahu Akbar. Vous n'avez pas voulu les laisser prier, alors ils vont être un trophée pour Wallahu Akbar. Les petits-enfants, ils ont pleuré, ils ont demandé Maman, pourquoi ils disent qu'on ne peut pas écouter le chauffard? Ils sonnaient le chauffard, et les gens ils criaient Boucha! Boucha! Et les petits-enfants ils criaient Maman, pourquoi Boucha pour le chauffard? Les petits-enfants israéliens ils demandaient Maman, mais qu'est-ce qu'il a fait le chauffard? On les a empêchés d'écouter le chauffard. Ah, tu veux pas de chauffard? Pas de problème. Te pose pas de questions pourquoi après on prend des enfants et on met dans des cages. Ça c'est la boucha. C'est pas eux qui ont commencé. Eux ils sont seulement les terroristes, l'âme du mal. Mais c'est nous qu'on a fait la boucha. C'est nous en ne faisant pas écouter le chauffard à nos enfants. Où elle a commencé la destruction? Un rêve parti, où il n'y a pas de tsniout, où il n'y a pas de kdusha, où il n'y a pas de tahara. Alors, tant et aussi longtemps qu'ils faisaient leurs affaires tout seuls, Akadosh Baruch Hu était merahem alehem, parce qu'Hachem il est plein de miséricorde. Akadosh Baruch Hu il aime chaque juif. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos cousins, ce sont nos cousines, ce sont notre sang qu'on pleure. Dieu préserve qu'on est heureux. Mais pour avoir un peu de miséricorde à Kadosh Baruch Hu, il faut que ensemble, on arrive à se respecter. On arrive à vivre ensemble. Une fois par année, il y avait des milliers de juifs. Une fois par an, ils priaient Kippour. Il y a une femme, elle a dit, elle a une speakerine à la télévision. Elle dit, moi je mange pas kasher. Moi je fais pas Shabbat. Mais il y a une mitzvah que je fais par an. Une seule et unique mitzvah. Je prie le soir de Kippour Kol Nidre. Et ils m'ont enlevé cette mitzvah. C'est ma seule connexion au judaïsme, elle a dit. C'est tout ce que je fais. Je m'habille en blanc, je prends mes enfants et je vais écouter Kol Nidre. Ils m'ont demandé pourquoi. Elle dit parce que je suis juive. Et en étant juive, je dois faire au moins une chose par an. Et on me l'a enlevé. Être juif, c'est pas rien. Être juif, ça demande de faire un petit effort envers Kadosh Baruch Hu. Alors nous, on prie Shacharit, on prie Mincha, on prie Marie, on mange Kasher. Baruch Hashem, on a plein de diplômes. Le diplôme de Kashrut, le diplôme de Shabbat, le diplôme de Pessah. Il y en a les pauvres, ils sont dans la classe. C'est pas grave, ils sont encore en classe. On a enlevé ce droit à ces gens. Kadosh Baruch Hu Bar Minan, il doit nous rappeler. Alors on est venu, Yahaz Veshalom, la Midatadine, Hachem avec des pleurs, il a envoyé la Midatadine. Ce qu'ils ont fait, ils vont être punis. Chacun qui a touché un sang d'un juif. Le passage dans Tzfania, il dit qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il va mettre une tunique. Et chaque goutte de sang qui a été coulée, Hachem, il le prend, il le met sur son habit. Et il dit, Veniketi damam lo niketi Hachem shochen betzion. Akadosh Baruch Hu, il dit, le sang de chaque juif qui a coulé à travers les millénaires, l'oniketi, tout le mal que je pourrais faire aux nations du monde qui ont fait du mal aux juifs, il ne sera pas vengé. Hachem shochen betzion. C'est moi-même qui va venir les venger, mes enfants. C'est ni l'armée israélienne, ni les bombes, ni rien. On n'a pas voulu sonner le chauffard. Ok? Alors on a des sirènes qui sortent dans tout Israël. On n'a pas voulu Bar Minan s'associer avec nous. On est venu, on a crié Boucha, Boucha, Boucha. Aujourd'hui, on vient avec des cadeaux. On vient ensemble et on pleure. Pourquoi le terroriste, il s'en fout si tu es bleu ou tu es blanc ou tu es noir ou tu es vert ou tu es gauchiste ou tu es droitier? Qu'est-ce qu'il y en a à faire? Regardez comment Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'on n'a pas voulu faire dans la Rahamim, Hachem, il a fait Bar Minan de l'autre côté. Tout ça, c'est pas pour critiquer personne. Parce que si vous croyez que vous allez sortir d'ici et dire, moi, je suis super sympa, et c'est eux les méchants, là, vous avez rien compris. Je vais vous juste poser une question. Comment c'est possible que dans des millénaires, on a pu sonner le chauffard, on a pu faire les tfilotes, dans les camps à Auschwitz, on a pu prier
dans toutes les millénaires. Et qu'en Israël aujourd'hui, dans notre pays, nos frères nous ont empêchés de prier. Alors c'est facile de dire, c'est la faute de l'autre. Mais l'autre, c'est ton autre bras droit, c'est ton œil gauche, c'est ton pied droit, c'est ton orteil de droite. Alors comment c'est possible? Il y avait un jour un garçon qui a perdu son père à l'âge de 20 ans. Et Meskin s'est retrouvé tout seul. Alors il a décidé qu'il voulait donner Nahadrouach à l'âme de son père. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Tous les vendredis soirs, il va dormir de 10h à minuit, jusqu'à 7h du matin, il étudie. Pour l'élévation de l'âme de son père. Tout seul. Il va dans une synagogue, prend un livre, étudie. Il n'embête personne, il ne fait rien. Et un soir, il va, comme d'habitude, dans une synagogue, il prend son livre, il n'embête personne, et il étudie. Et d'un coup, il voit un petit jeune qui rentre. Il dit, s'il te plaît, aide-moi. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il regarde. Ah, mes copains, on s'est bagarré, ils veulent m'éclater la tête. S'il te plaît, sauve-moi. Alors il dit, ok, rentre. Il dit, mais regarde, tu rentres à une idée. Moi, j'étudie la Torah, et tu ne déranges pas. Il dit, pas de problème, tout ce que tu veux, juste sauve-moi. Il est rentré, il a fermé la porte à clé. Les copains, ils sont rentrés, ils n'ont pas trouvé la porte fermée, ils sont partis. Quand il était déjà là, il a dit, regarde, j'étudie, tu veux étudier avec moi? Il était un petit peu gêné, le petit jeune. Il a dit, allez, c'est pas grave, viens, on va étudier ensemble. Alors, ils ont commencé à étudier les deux. Mishnah. Et minuit, 1h, 2h, 3h, sans s'en rendre compte, 5h du matin, le petit jeune et l'autre garçon étudient ensemble. Il dit, ouais, il est tard, faut que je rentre chez moi. Ok, rentre. Il va. Quand il rentre, le garçon est là. D'un coup, le garçon qui étudie, il se sent d'une fatigue terrible. Et là, il s'endort. Quand il s'endort, il rêve de son père. C'est une histoire qui est arrivée il y a 2 ans. Pas 1000 ans, il y a 2 ans de ça. Et il rêve de son père. Et son père, il lui dit, mon fils, merci. Il dit, merci de quoi? Et tu sais, je suis monté au ciel, et tous les vendredis soirs, il y a un cours dans le ciel qui est donné. Ah oui? Qui donne le cours? Le Rambam. Le Rambam, il donne cours tous les vendredis soirs. Et toutes les âmes, elles ont le droit de venir. À part moi. Ah moi? Et pourquoi tu ne pouvais pas rentrer au cours du Rambam? Il me dit, regarde, pour rentrer au cours du Rambam, il fallait avoir une condition. Écoutez bien. Quelle condition? Avoir essayé de rapprocher sa famille à la Torah. Et moi, j'ai un frère et une sœur qui ne sont pas du tout religieux. Et je les respectais, je ne voulais pas les blesser, donc on parlait de politique, je les invitais, mais jamais je leur ai parlé de Shabbat, de Kashrut, de Sukkot, rien. Je ne voulais pas les vexer. Alors, pour ne pas les vexer, je leur ai jamais parlé de Torah. Alors, du fait que je leur ai jamais parlé de Torah, je ne pouvais pas rentrer dans le cours du Rambam. J'étais exclu à cause que j'ai empêché la possibilité à mon frère et à ma sœur d'étudier la Torah. Mais ce soir, tu as pris ce garçon que tu connaissais pas et tu as réveillé son cœur à la Torah. Par le mérite que tu as fait venir un homme avec un cours de Torah, alors le Rambam, il m'a accepté dans son cours ce soir. Alors je suis venu te remercier du ciel que j'ai pu assister au premier cours du Rambam depuis que je suis décédé. Vous savez pourquoi nos frères, ils n'ont pas voulu que l'on prie? Parce qu'en vérité, quand on prie que pour nous. C'est quand la dernière fois qu'on s'est intéressé à un autre juif, est-ce qu'il prie? À un autre juif s'il fait Shabbat? À un autre juif s'il a fait une soukha? Je ne vous ai pas dit de venir des Chabad. Parce que Chabad, c'est pas donné à tout le monde. Pas méchamment. On n'est pas tous des Chabad. C'est quand la dernière fois qu'on a prié de tout notre cœur, on a une cousine, on a un cousin, on a un frère, on a un beau-frère qui ne fait pas Shabbat. Quand est-ce que c'est la dernière fois que ça nous a dérangé dans le ventre, qu'on ne pouvait pas manger parce que je sais que j'ai mon cousin qui est Mechalel Kippour?
Quand est-ce que ça nous a dérangé de toute notre âme qu'on a un juif qu'on connaît, qui est Mechalel Shabbat, Mechel Yom Kippour et qui mange pas kasher? Si on avait notre frère qui lui manquait un rein, on n'irait pas à l'hôpital pour aller vérifier si on pouvait pas donner un rein? Une ponction lombaire? Alors pourquoi pour la Torah, on peut continuer à vivre en sachant qu'on a une liste de cousins, de beaux-frères, de belles-sœurs, je ne sais pas combien dans notre famille on a chacun, peut-être vous n'avez pas, moi j'en ai, avec des gens qui ne sont pas shomer Torah ou mitzvot, et on continue la vie tranquille. Pourquoi ça ne nous dérange pas? Ça nous dérange tellement plus, c'est qu'aujourd'hui on les pointe du doigt. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Non, c'est pas toi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Laissez-moi vous terminer avec une histoire. Il y avait un jour la fille du Rav Eliashiv. La fille du Rav Eliashiv était mariée avec Rav Yitzhak Zilberstein. Et un jour, le Rav Yitzhak Zilberstein, il rentre à la maison et il voit sa femme, la Rabbeit Elisheva, en pleurs. En pleurs. Il demande, chérie, pourquoi tu pleures? Il venait juste d'arriver de Suisse, de Zurich, arrivé en Israël. Ceux qui ont connu, il a fait la Aliyah il y a longtemps. Ils vont savoir de quoi je parle. Quand vous étiez au Olé Khadash, vous aviez un droit incarné d'acheter des affaires sans taxe. Un frigidaire, un four. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Mais à l'époque, tout était taxé. Et quand vous faisiez Olé Khadash, vous aviez un carnet. Vous allez au magasin acheter un frigidaire. Vous donniez le ticket et on vous enlevait la taxe du frigidaire. C'était pour faciliter la Aliyah. Et dans ce carnet, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait aussi un ticket pour acheter un téléviseur. Alors, il y a une voisine, elle est venue chez Madame Zilberstein. Elle dit, Madame, je sais que vous venez d'arriver, votre mari, il est rabbin. Vous avez reçu un ticket pour la télévision. Je suis sûr que vous n'allez pas acheter. Vous voulez que je vous donne un petit peu d'argent et vous me donnez le ticket? En un mot, lui vendre un droit. C'est pas légal, on est d'accord? Alors, le mari dit, alors c'est quoi le problème? Et là, il dit, je te pose une question, mon chéri. Il dit, oui. Si ça avait été mon père, le Rav Eliashiv, qui serait déménagé à Holon, est-ce que tu penses que cette femme, elle aurait essayé de magouiller avec mon père? Et il lui a dit, jamais de la vie. Alors je pleure, parce qu'elle est venue me voir et qu'elle a compris que moi, je peux magouiller. Je pleure pas pour elle. Je pleure parce que moi, je transpire pas l'honnêteté. Parce que si je transpirais l'honnêteté, elle aurait jamais demandé à faire du vol avec moi. Voilà pourquoi je pleure. Parce que quand on est honnête, quand on est bon, quand on est vrai, quand on fait Shabbat, avec tellement de joie, de simcha, quand on fait la cacheroute, pas qu'on râle à IGA que ça coûte $50. Qu'est-ce que tu en fous que ça coûte 30 ou $50? C'est toi qui payes, c'est le bon Dieu qui paye. Alors si on est de véritables juifs, l'autre en face de nous, il va tellement aimer de voir un vrai juif qu'il va vouloir nous ressembler. Mais le problème, c'est qu'on est des juifs de Tchabeb. Quand on marche dans la rue, les gens ils disent waouh, heureusement que je suis pas comme lui quand même. Alors la vérité, vous savez pourquoi il n'y a pas 10 000 juifs de plus tous les jours? Parce que nous, on n'est pas heureux d'être des juifs. Parce que si nous, on transpirait le judaïsme, la vérité, le émet, quand on marcherait dans la rue, les gens ils voudraient tous nous ressembler. Regardez Michael Jackson quand il passait, tout le monde voulait lui ressembler. Il mettait un pantalon trop petit, le lendemain, tout le monde avait un pantalon petit. Pourquoi? Parce qu'il leur faisait rêver du bonheur. Lady Gaga, quand elle marche, tout le monde veut lui ressembler. Elle est complètement gaga. Mais c'est pas grave. Elle est gaga quand même. Pourquoi quand nous on marche, tout le monde ne veut pas devenir comme nous? Ça, c'est la raison pourquoi. On doit vivre le judaïsme, être heureux, avoir la émouna, savoir qu'on est nous-mêmes confiants à Hachem, qu'on croit ce qu'on fait, avec une telle émouna, que quand on marche dans la rue, waouh, c'est à ça que je veux ressembler. C'est à celui-là
C'est à celle-là, c'est à cet enfant, à cette femme, à ce couple, c'est à ça que je veux. Alors on peut impressionner, parce qu'on prie pour chacun de nos frères, chacun de nos sœurs, notre père, notre frère, chacun de nous. On a tous quelqu'un pour qui. Et si on ouvre notre cœur, et on est dérangé par ça, alors le pasuk qui dit Kepanim el amayim, Kachlev Adam el Adam. La même façon, quand tu te regardes dans l'eau, tu vois ton effigie, et bien dans le cœur de l'autre, tu sais qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce que tu ressens pour l'autre, l'autre il le ressent. Si toi tu as l'amour de l'autre dans ton cœur, alors l'autre il va ressentir l'amour. Si toi tu sens la haine dans ton cœur, alors l'autre il va ressentir aussi la haine. Qu'Hachem il fasse qu'on ouvre notre cœur. On est à la porte de la Géoula. Comment on pourra laisser nos frères, nos sœurs, nos cousines, nos beaux-frères à l'extérieur et quand nous on sera à l'intérieur? Est-ce que ça c'est la Géoula? Si on n'a pas notre frère, notre sœur, notre père, notre mère avec nous, qu'on va être tout seul, ce ne sera pas la Géoula. Ce sera peut-être le Géhinam si on n'a pas notre famille. Alors venons, on profite de la Géoula. Peut-être pas pour eux, mais pour que nous, on a une vraie Géoula chez les mains. Pour que nous, on a une véritable délivrance. Que chacun des gens que l'on aime, chacun des gens avec qui on est intéressé, qui est tout le Ham Israël, que tous y reviennent à Kadosh Baruch Hu. Qu'on prie Teilim pour eux, pour qu'ils reviennent d'abord les malades qui guérissent, que les mamans et les enfants qui ont été captifs, ils reviennent tous à leur maison, que toutes les personnes qui sont captives du Yetzer Hara, Matir Asurim, que Kadosh Baruch Hu, il leur enlève leur captivité de leur cœur, et qu'ensemble, on puisse ensemble être joyeux et recevoir Mashiach Tzidkenu, Bimera B'Yamenu. Amen.